Bonjour, je suis en compagnie de Michel Guggenheim, neurologue libéral à Rambouillet. Michel, tu es président de l'Association des neurologues libéraux de langue française. Alors, à mi-mandat, est-ce que tu peux nous faire un bilan de ta mandature? Oui, donc effectivement, mi-mandat, la première moitié de cette mandature s'est pas déroulée comme je pouvais l'imaginer du fait de la situation sanitaire que tout le monde connaît, avec beaucoup de réunions qui ont été différées, qui se sont transformées. J'ai été finalement très agréablement surpris par la manière dont on pouvait transformer des réunions en présentiel par des réunions virtuelles, même si ça ne remplace pas le contact humain que beaucoup de nos adhérents attendent. On a pu tenir notre congrès annuel en septembre 2020 à Montpellier dans de bonnes conditions, avec un taux de participation important compte tenu de la participation qu'on a habituellement et de la crise sanitaire et de l'appréhension que certains collègues pouvaient avoir à se déplacer. Bien sûr, toutes les mesures sanitaires ont été respectées et à distance, a posteriori, on peut dire qu'il n'y a pas eu de cluster. Beaucoup de réunions ont été annulées. Avant la crise sanitaire, on a participé au J2N, qui est la réunion des internes, et on avait pu animer quelques réunions régionales et deux réunions nationales, puisqu'on a des réunions thématiques, une réunion sur l'épilepsie en janvier et une réunion sur le nerf périphérique en novembre. Une des idées de cette mandature était de s'orienter vers les jeunes neurologues, avec la création d'une commission jeunes neurologues. Malheureusement, elle devait se réunir fin 2020. Elle n'a pas pu se réunir du fait des problèmes de déplacement et des restrictions. Les internes avaient une journée de rentrée en octobre. On avait demandé à la responsable de notre commission jeunes neurologues et nouveaux installés de venir. Elle avait bien évidemment accepté. Il s'agit de Sylvie Laverne. Malheureusement, cette réunion a été annulée. L'objectif de cette commission, c'est de pouvoir réunir les jeunes installés, voire les futurs installés, de connaître leurs attentes envers la neurologie libérale et envers les actions qu'on peut mener. Le nombre d'adhérents au niveau de l'association reste stable et je pense qu'il y a régulièrement, mensuellement, de nouveaux neurologues qui souhaitent faire partie de l'association. Effectivement, le nombre de neurologues membres de l'association est très stable depuis plusieurs années. On est autour de 540. Il y a une dynamique de nouveaux installés. Depuis 2-3 ans, le nombre de nouveaux installés a significativement augmenté. On est en moyenne à 25 à 30 nouveaux adhérents par an, ce qui compense largement le départ en retraite. On peut avoir des inquiétudes sur le fait que beaucoup de collègues allaient prendre leur retraite et ne seraient pas remplacés, qu'on allait perdre des adhérents. En fait, pas du tout. Notre nombre de neurologues et d'adhérents est stable, avec un très fort taux de cotisants, puisqu'on est à 95% de cotisants. Pour les mois à venir, et on espère effectivement que le présentiel va redevenir la règle, quels sont les rendez-vous de l'association? Les rendez-vous de l'association au niveau régional, on a 2 réunions de région, puisqu'on a une activité régionale importante et c'est le pilier de nos activités de formation, l'activité de région. Donc il y a une réunion au mois de juin dans l'Ouest, la réunion des presqu'îles, et une réunion interrégionale, c'est une nouveauté cette année, Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France, qui a lieu à Deauville le 26 juin. Puis notre congrès annuel le dernier week-end de septembre, qui se tiendra à Nantes, dont le sujet est à l'ère de la thérapeutique, où on espère pouvoir se réunir en présentiel. C'est un rendez-vous qui est très attendu par tous nos collègues. Et en novembre, la réunion nerf périphérique EMG, qui est également une réunion qui est très appréciée. C'est la 3e édition. La dernière a bien évidemment été annulée. C'est une réunion qui est très attendue, avec des aspects interactifs et tout à fait près de la pratique des neurologues. Je crois qu'au cours du congrès national, il y aura également des sessions DPC, comme depuis maintenant 2-3 ans.
Alors effectivement, il y aura lors du Congrès national une demi-journée DPC à la fin du Congrès, avec des aspects également pratiques, et ce qui permet de valider les obligations de DPC. Eh bien, écoute, Michel, merci infiniment de nous avoir consacré ces quelques minutes ce matin. Je souhaite, comme tu le sais, bien sûr, longue vie à cette belle association qui nous réunit à la fois sur le plan professionnel et sur le plan convivial. On se donne rendez-vous donc au JNLF, hein, parce que ne l'oublions pas, les neurologues libéraux ont en charge la gestion des ateliers. Et cette année, j'avoue que le comité local de Paris a énormément œuvré et offre un grand nombre d'ateliers. Merci, j'espère que les ateliers seront une réussite. On a tout fait pour privilégier l'interactivité et se rapprocher de la pratique et des attentes de nos collègues. Merci beaucoup, Michel. Très bonne journée. Merci à toi aussi.